C'est la petite boucle qui est là, je vais vous la montrer. En fait, ici, il y avait une petite boucle qui permet de dire est-ce que je donne des valeurs dans l'ordre ascendant ou bien descendant, d'accord? Celle où il y a il y avait une petite boucle ici de case avec une entrée pour cocher soit du descending ou bien ascending ordre. Et là, si je le laisse, ça veut dire directement dans l'ordre croissant. Ça veut dire, lorsque je construis un polynôme, ici il n'y en a que deux, hein, parce que je fais toujours dans RC. Le premier, ça sera 1, c'est-à-dire 1, c'est la partie constante. Le deuxième coefficient, ça sera le coefficient de P. Si j'ajoute un troisième, hein, donc toujours, ça c'est le dénominateur. Si j'ajoute un troisième, ça sera le coefficient de P carré. D'accord? Donc, le même exercice. Donc, je peux remettre, il suffit juste ici d'ajouter un élément. Donc, j'aurai 1 et je dois un petit peu recalculer le coefficient de P et le coefficient, si vous voulez, de P carré. Dans l'exercice de, si vous voulez, changer comme ça. Donc ici, je vais écrire l'équation ou la fonction transfert qui nous intéresse. Donc c'est 1 sur plus RC S plus LC, c'est bien ça ou je me trompe? Pose ta question. C'est bien ça? Notre équation LC S au carré plus LCS plus 1. C'est bien ça? Donc ici, je dois ajouter en fait la valeur ou le composant. Donc ça c'est R, ça c'est C. Je dois ajouter un autre composant qui est le L. Et ce qui est quelque chose qui ressemble, bon, Vous ne devez pas facturer comme ça, vous avez fait une erreur. Ça c'est L, je peux varier. Bien entendu, L, toujours c'est des valeurs petites aussi. Déjà 1, on réussit beaucoup. Et je peux un petit peu. Alors pour voir des valeurs, si vous voulez un peu plus ou moins précises, ce que vous pouvez faire, c'est que lorsque vous bougez, vous voyez qu'il vous donne un peu la valeur à côté, il l'affiche. Ça va? Hop, 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 hop. Mais vous pouvez aussi, juste à côté, vous ajouter un afficheur. Et comme ça, il vous affiche exactement la valeur que vous avez choisie. Ça va? Donc j'ai R, L et C. Le deuxième élément, c'est bien R fois C, la même chose. Hein? Et le troisième, ce sera L fois C. Donc ici, je vais aller chercher donc ici, je vais prendre le L multiplié par le C. Donc L, C, elle est où? Elle est juste là. Elle est là. Ici. Je prends L multiplié par C. D'accord? Et le LC, c'est le coefficient de Pascal. J'exécute, je regarde ici, je mets une petite valeur ici, pour le C, et je regarde un peu ce que ça donne. Et donc vous voyez ici, alors j'ai ici S carré plus 1, sauf si j'ai fait une erreur, mais il ne me donne pas le troisième élément. Je vais tout de suite vérifier. Donc j'ai une valeur de S carré, mais j'ai pas valeur de S. Est-ce que le S est trop petit? Oui, il y a le R qui est presque 0. Voilà, maintenant j'ai des valeurs. Donc ici, la première valeur qui est là, c'est qui est L fois C, c'est le coefficient de S carré. Si j'ai des doutes, je prends L fois C, j'ajoute ici 1
un indicateur pour vérifier que cette valeur-là, c'est vraiment L fois C. Et bien, j'exécute. Donc, vous voyez ici, hop. Donc, vous voyez, cette valeur-là, c'est bien cette valeur. Et c'est bien le L fois C. Donc, mon calcul est bon. Je peux vérifier ici le coefficient de S, qui est R fois C. J'affiche R fois C ici, hop. R fois C, ça doit être cette valeur. Je teste et je trouve bien ce coefficient-là qui suit là, qui est le coefficient de S. Ça va? Alors, ce qui est intéressant ici, je peux changer les valeurs de R et de C, ainsi de suite, et je vais avoir un comportement qui est différent. Ça va? Donc ici, dans ce cas-là, il est clair que mon delta est inférieur à 0. Et bien, ça vaut la peine de le vérifier ici. Je calcule le delta et je l'affiche. Aussi, je peux afficher le oméga n et le xi. Le xi, c'est un indicateur assez important. Lorsque vous avez des valeurs de xi inférieures à 0,8, vous allez commencer à avoir des oscillations. Entre 0,8 et 1, on est toujours dans les cas des solutions complexes, mais il n'y a pas d'influence. On va voir que pratiquement il n'y a pas d'oscillation. Et lorsqu'on a avec xi supérieur à 0, c'est-à-dire supérieur à 1, on est dans le cas où delta supérieur à 0, complètement. D'accord? Et donc, ça vaut la peine d'afficher le xi, l'oméga n et le delta. Ça va? Donc, je vais faire ça ici. Donc, je vais calculer le delta. Donc, le delta, c'était quoi? C'est b carré, hein, si on regarde ici. Hein. Le delta, c'est tout ce qui est là au carré, moins 4 AC. Ça, c'est le C, et le A, c'est LC. D'accord? Donc, je calcule ici b carré. Le b carré, c'est RC. Donc, je prends R fois C, cette valeur-là. Je mets le b carré. Ici. Donc, b carré, je prends à la sortie de R fois C. Ok, R fois C. Vous voyez ici. RC. B carré moins 4AC. Donc B carré moins 4 fois AC. Sinon, je prends directement de celui-là et je mets directement 3 éléments. Je change vers multiplication. Donc, je mets 4. Je mets le A. Donc le A c'est quoi? C'est LC. Donc la sortie à ce niveau-là. Et le A c'est 1. Je peux l'enlever ou je le laisse. Mais c'est un 1. Dans ce cas-là, bien entendu. Ok? Donc là, j'ai mes B carré. B c'est la sortie de R fois C. Ça c'est B carré. Moins 4AC. Moins 4 fois le C qui est égal à 1 fois le A qui est égal à LC qui est la sortie de ce bloc. Okay. Et donc ici j'ai directement mon delta. Donc j'ajoute ici un afficheur et j'affiche le delta. Ça va? Je calcule aussi le xi. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé dans la formule? Hein? Le delta. Là, il va être positif ou négatif. On n'a pas calculé encore. C'est la racine. Donc ici, on voit bien qu'il est négatif. D'accord? Là, si je joue sur la valeur de R, là toujours c'est négatif, mais si je diminue à un certain moment, ça devient
il peut devenir. Parce que je dois diminuer cette partie-là, donc c'est. Ça. Déjà, on est à... Hein? Oui, c'est bon. C'est pour ça que... Ah oui, c'est ça. Microfarad, 100 milliprends. Oui, il faut qu'il soit positif, il faut que le R soit assez positif. C'est 10 millihenries. Là, on est négatif, positif. Si je reste dans le positif, on regarde bien ici, vous voyez bien que vous avez ici une réponse à 1,5 degré. Là, je répétais les lettres, je fais ça. Je répétais les lettres, je prends son spiral. À la limite, tu laisses cuire. Donc, là, c'est 1 degré. Après, on va. Il y a un certain nombre même négatif, c'est pas. Il n'y a pas d'oscillation. Voilà. Après, un certain moment, on commence à avoir des oscillations. Vous voyez? Alors, c'est là que c'est intéressant, c'est lorsque le xi approche de 0,8. D'accord. Et on va calculer le xi pour voir un petit peu cette valeur. D'accord. Là, c'est juste RRC. Calculons un petit peu le xi. Donc, le xi par la formule, c'était quoi? C'est 1,5 oméga n fois RC. Ou bien, on a remplacé, donc c'était 1,5 racine de R carré C sur S. D'accord. Donc on va calculer ça ici. Donc je vais calculer à la limite oméga n. Je prends ici oméga n qui est racine de 1 sur LC. Donc d'abord je vais inverser 1 sur X. Ici. 1 sur C, L fois C. Va faire. C'est cette valeur-là. Contrôle et simulation. Contrôle des LC, inversé, et puis la racine. Et là, je vais avoir directement oméga n. D'accord? Et ajouter un numérique qui me permet de mesurer oméga n. Et je vais encore ajouter un qui va me calculer le xi. Zeta ou qui est le coefficient d'amortissement. Donc ici, je vais prendre, on va calculer, oméga n, elle est là. Voilà, ça c'est oméga n. Et pour calculer zeta, on a dit c'est quoi? Normalement c'est 1,5 divisé par 2 et c'est RC. Donc je prends la valeur RC multipliée par oméga n. Donc je cherche ici une valeur numérique
Donc je prends le RC qui est la sortie ici. J'ai pas ça. Déjà, il est pas sur Contrôle des simulations. Maintenant tu vas dans Lots. Donc contrôle design. Ensuite, bleu tu vas dans Ah, ça fonctionne. ensuite tu vas dans transfonction. Tu mets ta bleu ici. Merci. J'étais en train de tout faire. En train de péter. Merci, tu m'aides à couiller les V par oméga n. Alors que j'étais gentil, je ne pouvais plus faire aucune balle personnelle. V par 0,7. T'as pas rempli ton engagement, j'ai pas rempli ma vie. Je m'échauffe. Ok. Donc ici, si on calcule le xi ou le zeta quand vous voulez, qui est égal à 1,5 RC, donc 0,5 fois RC fois oméga n, ben on voit un petit peu à quel endroit on commence à voir, si vous voulez, des valeurs qui, ici regardez zeta 0,79. Si je change un petit peu, vous allez voir qu'à 0,8, il n'y a pas d'oscillation. Lorsque xi varie 79, c'est à ce moment-là, juste au-dessous de 0,8, je commence à avoir des oscillations. Si le xi diminue, les oscillations deviennent assez importantes. D'accord? Et peuvent être très 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 oscillatoires si le xi est très petit. Regardez la valeur de xi ici, ou de zeta. Ok? Donc ici j'ai le delta, oméga n, et si je joue sur les valeurs de R, le xi diminue, et à un certain moment j'ai beaucoup d'oscillations, comme ici, le xi est très petit, pratiquement j'ai des oscillations. Donc le système peut devenir complètement, si vous voulez, instable. Tellement d'oscillations qu'il ne revient pas à l'état stable. Vous voyez, donc s'il diminue, je peux avoir des valeurs d'oscillation très importantes. C'est un coefficient d'amortissement. Mais bien sûr, il dépend aussi de oméga n. Donc, il ne faut pas soit trop petit, mais pour avoir des oscillations, il commence à partir de 0,8. 0,8. La fréquence, on va dire à partir desquelles on va commencer à rejeter les signaux. Ça représente un petit peu la fréquence, on va dire, de coupure, à partir desquelles on va commencer à avoir des signaux qui vont disparaître. Si on injecte, on aura un signal qui est... On va le voir après lorsqu'on ajoute, si vous voulez, les diagrammes de Bode. Alors ici, si on veut donner des valeurs comme tout à l'heure, le premier cas c'était quoi? Qu'est-ce qu'on a donné pour R? On a donné 10 kilos. Là, on est juste 10 kilos. Ça fait voilà, ça c'est 10 kilos. Et combien? 10 millions. T'as vu comment je suis bon? T'as vu comment je suis bon? Putain. Vas-y, mets des likes. Et ici c'est le micro. Plus ou moins. Donc, nous étions plus ou moins à cette valeur-là. Et c'est pour ça qu'on avait
qu'on avait un signal. Si on calcule les pôles et les zéros, on va trouver un peu les valeurs qu'on a trouvées tout à l'heure. Ici, bien sûr, si on veut que ça soit exactement correct, ce que je peux faire, c'est que je remplace C par une valeur numérique. Je peux donner au lieu d'utiliser ça. D'accord? Donc, ce que je peux faire, si je coupe ici, hop, et je mets directement une valeur numérique. Ça va? C. Les zéros, en fait, ça définit un peu la faisabilité du système et la causalité du système. En général, donc on a des zéros, ils contribuent moins au niveau de la stabilité, mais ça nous permettra de voir si le système est causal. Si t inférieur à 0, le système est 0. Alors, donc ça c'est le C. Alors, si ok, là, et là, je vais modifier celui-là qui est 1 contrôle. Ah oui, non, il m'a crié. Non, c'est celui-là qui permet vraiment de donner la valeur. L. Je me rappelle aussi donc on avait dit ça. J'ai le choix d'utiliser soit un. Donc le R il est là. Vous imaginez pas ce que je fais pour l'écran pendant... J'ai aucun support. Je tiens ça vraiment. Ça fait 20 minutes, quoi. Je suis en train de recadrer constamment. Le C est là. J'ai pas bougé ma main, quoi. J'ai des crampes et tout, je sens plus ma main. Maintenant, je suis gaucher avec ma main droite et tout. Non, bah, Ici on prenait ton en format paysage, Après il y a le L. Ici. Non mais je veux juste que vous sachiez que je fais pour vous. Alors de cette manière-là, on a dit, au début on a mis quoi? 10 kilos. Je me sens plus ma main, je me sens un truc de fou. Ça veut dire 10-5. Ça. Bon, la vidéo, c'est la vidéo du cours Patam. Ça va pas. Bon. Je suis en train de perdre des plombs. Péter les plombs. Bon, ça, j'ai dépensé quelques. Donc ici j'ai les bonnes valeurs, j'ai laissé les autres comme ça, et de cette manière-là, hop, j'exécute. J'ai un petit peu les coefficients ici. Vous voyez bien, c'est 1-8, là c'est 1-2, c'est exactement ce qu'on a trouvé. Et je peux ajouter ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai changé mes entrées pour donner des valeurs fixes. Hein. Donc, cela, c'est difficile de définir une valeur bien fixe. Là, je peux le donner, l'écrire directement. Je vais ajouter ici un élément qui permet de calculer les pôles et les zéros pour vérifier les pôles qu'on a calculés tout à l'heure. Donc, ici, on va aller toujours dans contrôle et simulation, dans modèle simulation et puis modèle analyse, et là on peut aller dans les soit le pôle 0 ou soit route locus. On va faire pôle 0 ici, donc c'est un petit bloc, on doit le relier bien entendu ici, je dois le relier à modèle, donc je dois lier cette partie-là à mon modèle, hop, directement ici.
Voilà. Et comme ça, il va donner le modèle à celui-là qui va me calculer les pôles et les zéros. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans le premier cas comme pôle et comme zéro? Quelles sont les valeurs du pôle et zéro? Il n'y a pas de pôle, des zéros, il n'y a pas. Et qu'est-ce qu'on a trouvé comme valeur de zéro? Dans le premier cas, on a calculé Moins 5. moins 5. Alors, je vais juste changer ici. Je vais changer ici. Je vais aller jusqu'à moins 6. C'est pas le premier cas. Non, c'est pas le premier cas. Non, non, je parle du premier cas. Oui, le premier cas, lorsqu'on a deux solutions réelles distinctes. Et donc, on a trouvé quoi? Donc, c'était avec 10 kg pour R, avec 10 millihenry, et ici, on a utilisé 1 microfarad. D'accord? Dans ce cas-là, je veux calculer les... Oui, c'était quoi les pôles qu'on a trouvés? Donc, moi, c'est réel et imaginaire. Non, non, c'est l'autre cas. Il n'y a pas d'imaginaire normalement. Moins 100. Ok, dans ce cas-là, je ne le vois pas ici. Je vais aller chercher ou afficher un petit peu. Je vais faire moins 110. Voilà, vous voyez ici, il est là. Mon 0 avec x, c'est des pôles. Le premier pôle, il est là, moins 10. Et le deuxième, c'était quoi? La valeur, c'était quoi? Moins. Ok, donc je dois aller à une valeur plus grande que ça. Donc je vais aller moins 10 000. Monsieur, c'était 10 à la puissance 6. Ok. 10 à la puissance 6. Hein? Puissance 6. 10 à la puissance 6. Parce que 999 900, c'est presque. D'accord, 10 à la donc puissance 6. voilà, 1 million. Voilà, il est là. Vous voyez? Vous avez un qui est presque 10 à la puissance 6 en rouge, vous le voyez ici, sur le point, et l'autre qui est vraiment presque 0, il est petit, c'est le moins 110. Donc c'est les deux pôles de notre système. Je vais aller maintenant dans, et ils sont bien sûr, regardez ici, sur la partie imaginaire, c'est 0,1. Ils sont sûrs au milieu. Au milieu, c'est 0 imaginaire. Là, c'est la partie imaginaire positive, imaginaire négatif. D'accord? Si tu as un quelque part, Si maintenant je vais aller dans le deuxième cas, qu'est-ce qu'on a utilisé comme valeur? Pour R, on a utilisé un ohm ou 10 ohms? Un ohm. Et L, l'inductance, 10, 5 milli, 100. Donc c'est 0,1 alors. 0,1 Henri. D'accord? Et le C, c'est combien? 10 micros. Je crois peut-être qu'elle est mon téléphone. Non, c'est ok, d'accord, c'est pas grave. Donc, moins 5. Avec ces valeurs-là, on a trouvé que il y a le XI qui est très très petit. On l'a trouvé combien, le XI? Dans ce cas-là, on l'a calculé. Voilà, 10 moins 3, c'est très très petit. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'oscillations. Lorsque Xi est petit, il y a beaucoup d'oscillations. Il augmente, il va amortir moins. Lorsqu'il arrive à 0,8, il arrête d'amortir. Donc si j'exécute avec ces valeurs, on va vérifier le Xi et on va regarder un peu le comportement. Donc le Xi, il est 5, 10 moins 3, vous le voyez bien ici. Donc c'est 0,05 et les oscillations sont très grandes. Tellement d'oscillations que je ne vois pas. Pour un peu voir, il faut descendre dans le temps. Vous voyez ici, c'est 200 milli. Si je mets par exemple 100 milli, peut-être je vais voir quelque chose. Si vous voulez, donc je vais faire par exemple 0,001. Ça c'est trop peu. Je vais faire 100. Voilà. Là vous voyez, il y a dissociation, il y a atténuation. Mais tellement long. D'accord? Mais si j'augmente à 1000 milli,
voir, je ne vais pas distinguer les oscillations, mais il y a là. Donc, lorsque le xi est petit, il y a beaucoup d'oscillations. C'est pour ça qu'on l'appelle facteur d'amortissement. Il permet d'amortir d'autres. Mais lorsqu'il passe 0,8, il amortit complètement. Le système n'aura pas d'amortissement. Ça va? Et donc, dans ce cas-là, oméga n égale à 1000, comme on a calculé, le xi égale 0,05. Le delta, c'est moins 3,9999 à la puissance moins 6. OK? Donc ça, c'est, si vous voulez, les deux cas. Donc, d'une manière générale, pour voir l'effet, comme on a fait, donc on a mis les trois composants variables, je joue sur les composants et je peux voir l'influence de chaque composant par rapport à mon circuit RC. D'accord? Oui. Oui. Oui, vous êtes au deuxième degré. Il n'y a pas de partie. Là, c'est ce qu'il te donne ici. Où ça? Dans quel. Pour les zéros, si tu dois avoir une partie imaginaire, mais seulement c'est des. Peut-être c'est une valeur qui est très très petite. Il faut voir dans ce cas-là quelle est la valeur de. Peut-être elle est très très petite. Essaye un peu de zoom, voilà. Zoom un petit peu ici. Tu vas trouver peut-être c'est une valeur qui est très très petite. Tu vas trouver en fait deux valeurs, une en haut, une en bas, une avec un imaginaire petit et une avec un imaginaire positif et négatif. Voilà, là tu vois qu'on a deux, et seulement la valeur imaginaire elle est petite. Et c'est ce fait-là, c'est de ce fait-là qu'il y a moins d'oscillation. Lorsque la partie imaginaire est grande, c'est là qu'il y a plus d'oscillation. Ça, c'est une fonction qui est tridimensionnelle. Sur celui-là, je ne sais pas, mais il doit y avoir normalement une autre possibilité d'afficher directement les valeurs. Il doit y avoir. Ah, c'est possible. Ouais. Mais. À la fin de dimension. Non, ça c'est dans les variables. Après, Regardez ici, si vous regardez ici, à l'intérieur, donc ici, comme j'ai dit, vous pouvez voir vos pôles sur un plan, mais normalement, si vous venez ici, dans cette utilitaire, il y a une sortie ici qui est pôle. Je clique, j'ajoute un indicateur, et je vais voir normalement mes pôles. qui sont vertes, Voilà, regardez en bas ici, si j'exécute, il me donne les valeurs, ils sont là. D'accord? Voilà. Donc ici, je peux afficher les pôles, moins 5, mais la partie imaginaire, plus 9999, pratiquement plus 1000 et moins 1000. Ça va? Pour le cas que j'ai ici, bien entendu. Et donc, lorsque la partie imaginaire est grande, je vais avoir plus d'oscillations. Donc je reviens un petit peu avec des valeurs variables, c'est ça qui m'intéresse. Donc j'enlève le C ici. Et celui-là, j'enlève ce R. Je faiblis. Tu comprends? Tu comprends, Zayt? C'est parce que je faiblis. Des fois, je dois garder la puissance. T'as regardé Dragon Ball Z? Je dois t'envoyer mon email. Il faut que chacun m'envoie son énergie, tu comprends? Et là, je fais une exécution. Est-ce que t'es Comme j'ai dit, je peux jouer sur des valeurs ici. Donc là, je suis dans les réels, il n'y a pas de souci. D'accord? Si je diminue les valeurs, je peux arriver à... Le delta ici, il est positif, si vous voulez.
Là, vous voyez bien que dès que je change, regardez la valeur de xi ici, c'est ça qui domine, qui définit, si vous voulez, les oscillations. Voilà, donc si j'exécute en jouant sur les valeurs de R, la même chose c'est le C. Ok. Le xi on voit qu'il change de valeur. Lorsqu'il est petit, il y a plus d'oscillation. Lorsqu'il est moins, maintenant il augmente. S'il augmente, il amortit plus. Lorsqu'on s'approche à 0,80 ou on arrive à 0,80, après on va voir que pratiquement il n'y aura pas d'oscillation. Là il y a une petite oscillation. Si vous regardez, je continue à diminuer ou à augmenter ici à 0,8 pratiquement. Là, presque rien. Voilà. À 80, presque un pixel. À partir de là, on peut dire, on passe, malgré que delta, si vous voulez, il est négatif. Mais il n'y a pas d'oscillation parce que xi est supérieur à 0. Donc entre 0,8 et 1 pour le xi, parce que xi, une fois qu'il dépasse 1, le delta est positif. On peut le vérifier mathématiquement. On le voit pas, mais Ici, non, il n'y a pas. Il n'y a pas ici, il n'y a pas. Il est là, et puis direct. Il n'y a pas de différence. Non, il n'y a pas de différence. À partir de 0,8, pratiquement on n'y est pas. À 0,8, il y a quelque chose, mais là, il y a un petit peu. Là, il y en a. Lorsque je dépasse 0,8, à certains moments, là, 0,4, 0,5, on fait la même chose. Là, c'est, il n'y a pas du tout. Et donc, il y a une certaine valeur de xi entre 0,8 et 1. D'état toujours des négatifs. Il n'y a pas d'oscillation. Les oscillations sont très très faibles. Si vous regardez les valeurs, dans ce cas-là, les valeurs de, je veux dire, imaginaire et réel, vous allez trouver la partie imaginaire très petite. Tant que cette partie-là diminue, les oscillations diminuent aussi. Lorsque cette partie augmente, si je diminue, regardez ici, si je diminue le xi, vous allez voir, les valeurs ici augmentent. Si ça augmente, ça veut dire que je vais avoir des oscillations davantage. Ok. Sinon, on prend la colle forte, on te le glue sur la tête. Alors, ce qui est intéressant, donc bien sûr, je vais afficher ça après pour comme ça vous complétez votre exercice. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez trouver des exercices qui sont déjà faits, des exemples. Alors ici, il faut aller dans le help, et puis vous pouvez voir find example. Donc trouvez les exemples. Si vous regardez ici, on va aller dans les fundamentals, je pense. Donc tout ce qui est ici, donc vous allez trouver les loops, les structures, donc des exemples qui sont déjà faits. Je vais aller dans contrôle et simulation. Contrôle design, simulation, système. Je vais aller dans simulation. Ah oui, Après, donc continuous linéaire, dérivative intégrateur limited state, transfer function, delay. Avoir des mini d'ordinateur pour passer des ordinateurs. Alors, je vais
ça donne que Oui, on va regarder un peu plus et on va faire c'était plus hétéro là-bas. Ça donne pas. Le truc avec le chip qui vise, c'est chopé par. Enfin, il a fallu faire regarder par toi. Alors, oui. Ah. Ok, donc ici, vous allez trouver un système, deuxièmement, c'est exactement ce que vous avez ici, hein. Mais il faut, ici, on s'en fout de RLS et tout, on a le système général qui est sous forme de 1 sur, si vous voulez, 1 plus 2xi sur oméga n, p plus p sur oméga n au carré. Mais il y a deux choses de plus k en haut, si on a un k. Notre système, puisqu'il y a un 1, il va aller au maximum à 1. Mais si on a un gain, il peut aller à gain. Et puis avec un petit retard. D'accord? Et là, c'est le temps d'échantillonnage, ça peut influencer un petit peu sur le système. Donc si, et vous pouvez regarder ici la valeur de pic de dépassement, quel est le temps pour qu'il arrive à ce dépassement et ainsi de suite. Donc ça, vous pouvez le trouver directement et il est implémenté. Donc si je fais exécution, et je change un petit peu les valeurs, vous voyez bien le xi. Là, si je suis à 0,6, 0,6, à partir de 0,8, comme vous voyez, pratiquement, je n'aurai pas de dépassement. Ah bah si, quand même. Un petit peu. D'accord? Donc, entre 0,8 et 1, les dépassements, il y en a un petit, mais il n'y a pas vraiment d'oscillation. Okay, il y a petit, mais il n'y a pas beaucoup. Alors, je peux aussi changer oméga n. On ne voit pas beaucoup l'influence, mais oméga n dépend un petit peu de temps de réponse. Ok? Le K, c'est la valeur maximale qu'on peut atteindre. Là, il est sur 5. Nous, on l'a fait pour que le K égale à 1. Ça veut dire qu'au maximum, il va être 1. Parce qu'on a mis 1 en haut. Donc, d'une manière générale, je peux écrire ma deuxième degré comme étant K en haut. Et en bas, j'ai 1 plus 2xi sur oméga n v plus p au carré sur oméga n carré. Le délai, c'est un retard. Si je crée un retard initialement, ben, il va répondre à partir de ce retard-là. Et le TS, c'est si vous voulez, le temps d'intégration numérique. Tant qu'il est petit, je vais avoir des valeurs l'une après l'autre parce que c'est en fait, normalement, c'est digital. Si le TS est grand, ben, je n'ai pas des valeurs qui sont continues. Parce que je calcule une, puis le deuxième, c'est digital en fait. D'accord? Donc j'aurai une réponse un petit peu. Donc le TS doit être absolument très petit, quoi. Le plus petit possible pour avoir un système, si vous voulez, ou une reconstitution de mon système d'une manière aussi. Ok? Alors, donc après, ça c'est un exemple. Vous pouvez aussi trouver des exemples qui sont très intéressants, je veux dire après pour la simulation, par exemple ici on va voir un correcteur PID, d'accord, pour un système deuxième degré. Bien entendu après on va un petit peu parler du système et ainsi de suite. Donc ici on a ça c'est le modèle, ok. Maintenant on va définir un peu. Ok. Donc, ça c'est le facteur de. Ça c'est le xi, hein. Donc le facteur de. Là c'est le. Patrick gain, c'est le K. D'accord? Exactement, je suis en train de chercher. Ah oui, c'est ça. Voilà. Ok. Donc on a ce système avec xi, c'est celui-là. Là, c'est oméga n natural frequency. OK? Et on a, si vous voulez, le K, le gain statique. Alors, les contraintes, ça, c'est, on peut définir les contraintes sur la sortie et sur l'entrée.
Design problème, je ne sais pas, je ne vais pas tout lire. Donc ça c'est un petit peu les gains qui sont donnés. Donc ça c'est contrôleur équation, ça c'est l'équation de mon système et le contrôleur. Là c'est la validation. Et ce qui m'intéresse c'est d'aller un petit peu jouer sur mon PID. Non, je ne peux pas jouer sur mon PID. Validation. Mon système. Donc, à limite, la limite optimum, c'est ça, c'est voilà, ça c'est les limites parce qu'il y a, bon, il y a des contraintes. Il ne faut pas que je dépasse ces valeurs-là. Et donc ça c'est la réponse de mon système. 15. Si je vais aller changer mon modèle, par exemple avec une fréquence un peu, là vous voyez que c'est plus lent. Donc il a changé. Hein.